Now, sink into the floor. Wait. Sink. Il est difficile d'ignorer le fait que les membres de la communauté noire aux États-Unis ont longtemps été considérés comme des citoyens de seconde classe. Après l'affranchissement des esclaves suivant la guerre civile états-unienne, leur dignité a difficilement passé à travers l'époque des politiques ségrégationnistes jusqu'au mouvement des droits civiques et encore aujourd'hui. Il suffit de voir les statistiques sur la pauvreté et d'incarcération démesurée, ainsi que des politiques implicitement discriminatoires. La communauté noire vit depuis des siècles sous une forme de contrôle ou une autre par la société dominante blanche. Je me suis donc demandé de quelle manière cette situation transparaît-elle aujourd'hui dans le cinéma. Mon questionnement s'est arrêté sur le suspense d'horreur satirique écrit et réalisé par Jordan Peele, Get Out. Au premier visionnement, le film apparaissait comme un commentaire sur la situation afro-américaine contemporaine. Par exemple, lorsque le policier demande à Chris une pièce d'identité sans raison, Chris sait qu'il doit s'exécuter s'il ne veut pas avoir de problème. Son manque de surprise traduit malheureusement une habitude d'asservitude. Ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Le film me semblait être une variation originale sur le racisme, débutant de façon réaliste, puis poussée à l'extrême jusqu'à la science-fiction. Mais en portant plus attention à son imagerie, une nouvelle dimension s'est révélée, plus particulièrement sur ce plan-ci, celui-ci et celui-là. Pourquoi la télé? Pourquoi l'écran? Bien parce qu'elle est au centre du sous-texte de Get Out. Par l'écran, Peele nous offre une porte vers une problématique à la fois complémentaire et causale du racisme implicite, la représentation. Mais d'abord, au début du 20e siècle, le sentiment d'échec face à la période de reconstruction après la guerre civile, additionné des changements sociaux et démographiques qu'elle occasionna, contribuait à la montée des débats sur la nature et les caractéristiques biologiques des Noirs et leur place dans la société. Plus de 150 ans après l'affranchissement des esclaves, le problème noir n'est toujours pas réglé. La principale raison est la présence d'idéologies racistes dans l'inconscient collectif de la société états-unienne, provenant d'une tendance à classifier l'autre. Mais une complète assimilation sociale et culturelle de cet autre aurait comme effet de déhistoriciser leurs différences, réduisant l'identité afro-américaine à un pâle spectre, risquant même de l'éteindre complètement. L'auteur et professeur Christina Sharp développe l'idée du wake, en référence à un éveil de conscience, à des funérailles comme processus de remémoration, puis aux vagues produites après le passage d'un bateau. To be in the wake is to occupy and to be occupied by the continuous and changing present of slavery's as yet unresolved unfolding. C'est par l'écran que cet esclavage irrésolu nous apparaît dans Get Out, par ces écrans, et par extension, par la nôtre. Pour bien comprendre l'importance de Get Out dans le cinéma, revenons en arrière. La première vague de ce qu'on appelait à ce moment les race films est arrivée au milieu des années 1910, principalement en réponse aux controversées de Birth of a Nation. Le marketing de ces films visant un public majoritairement noir se limitait souvent à une référence raciale des acteurs. On affichait le terme « All Black Cast » sur le matériel publicitaire, souvent sans plus d'informations. Après une deuxième vague dans les années 1940, une autre une vingtaine d'années plus tard, au temps du mouvement des droits civiques, on voit apparaître la Blaxploitation dans les années 70. Malheureusement, le cinéma noir a pratiquement toujours été en marge du cinéma dominant, blanc et hollywoodien. D'ailleurs, les films black depuis Oscar Micheaux jusqu'à Melvin Van Peebles et au-delà ont souvent été étouffés par la censure. Sur une des affiches pour le film Sweet Sweetback's Badass Song,
On a même pris la peine d'écrire Rated X by an all-white jury. Cette simple mention accuse une évaluation discriminatoire du pouvoir blanc envers le cinéma noir. Dans les années 1980, le nouveau cinéma noir, né d'une recherche d'identité culturelle, a su se faire une place d'une courte durée à l'intérieur de l'industrie hollywoodienne. C'était un cinéma qui s'adressait à un large public, mais qui traitait de l'histoire ou de la situation contemporaine de la communauté noire. Ce cinéma fut presque complètement dissous par les majors au moment de l'absorption des studios indépendants dans les années 90. À partir de là, les films hollywoodiens sur la situation afro-américaine étaient rares. C'était davantage le talent ou le visage des interprètes noirs que les producteurs recherchaient et non leur identité. Des nouvelles stars comme Denzel Washington et Will Smith obtenaient rarement des rôles spécifiquement parce qu'ils étaient noirs. Parce que les sujets traités étaient rarement spécifiques aux Afro-Américains, les personnages noirs et blancs étaient interchangeables. De plus, sans vouloir rien enlever à la qualité des films, il est un peu déplorable que l'industrie hollywoodienne se soit beaucoup penchée dans les dernières années sur des récits de sauveurs blancs pour les pauvres jeunes noirs, ainsi que des récits abordant la réalité noire dans un contexte passé. En abordant surtout des sujets comme l'esclavage ou le mouvement des droits civiques, par exemple avec des films comme 12 Years a Slave ou Selma, on implique que le combat est aujourd'hui gagné et que la problématique noire fait déjà partie du passé. Or, un film comme Get Out sort du lot puisque son sujet est très précisément l'identité noire dans un contexte présent. À travers l'histoire, on a vu apparaître bon nombre de représentations stéréotypées des Noirs dans l'art théâtral, graphique et cinématographique. On voyait des personnages clichés comme la Mamie, Uncle Tom, Jim Crow, les Pickaninnies ou encore les Coons. Par la prolifération de ces personnages et d'autres dans et destinés à la culture blanche, l'image des Noirs en était réduite à des êtres inférieurs et unidimensionnels. À travers toutes ces pratiques contribuant à l'idée d'infériorité et de servitude des Noirs, ce qui est essentiel de mentionner pour l'analyse de Get Out est la pratique du blackface. C'est une pratique née des minstrel shows qui consistait pour des acteurs blancs à se noircir le visage avec du charbon pour interpréter des personnages stéréotypes de noirs stupides qui ne savaient que danser. Alors que le blackface permettait aux Blancs de se couvrir le visage de l'altérité noire, des acteurs noirs comme Reuben Crowder ont commencé à le faire. Ce qui avait pour effet de dissoudre et de nuancer cette même notion d'altérité en se réappropriant la pratique. Ça les aidait aussi à sortir de la misère, mais du même coup contribuait à reconduire certaines représentations stéréotypes. Dans une scène du début de Get Out, tel un présage, Chris se rase devant le miroir. La crème à raser couvre la moitié de son visage et Chris se coupe avec son rasoir. Voyons ça symboliquement. Il regarde son reflet, l'image qu'il voudrait projeter au monde et dans laquelle il devrait se reconnaître. Ici, le visage d'un jeune homme white-faced, parce qu'il aimerait s'intégrer, mais ce détachement de sa propre identité ne fait que le blesser. Ensuite, l'intérêt que les Blancs portent envers Chris se limite à ses capacités physiques, remanchant le cliché selon lequel les Noirs sont athlétiques. Oh, not bad. Hey, Nielsen. So, is it true? Is it better? Wow. On assiste à une sorte de racisme implicite. Un racisme qui aurait évolué d'un repoussement des individus simplement parce qu'ils sont noirs, jusqu'à un attrait de ces mêmes individus précisément et spécialement parce qu'ils sont noirs. People want to change. Some people want to be stronger, faster, cooler. Black is in fashion. On persiste à les classifier par leur attribut physique. Les personnages blancs ne cherchent qu'à se servir d'un corps noir pour servir leurs intérêts,
tout comme la pratique du blackface le faisait. Le blackface était selon moi une extension de la pensée esclavagiste, au sens où les Blancs s'appropriaient, ici symboliquement, les corps noirs pour leur propre profit, tout comme les esclavagistes possédaient les corps de leurs esclaves. Il en est de même dans Get Out. La procédure de transposition de conscience est la version littérale d'un blackface. Un Blanc s'approprie le corps d'un Noir, en lui dérobant ainsi son identité noire. On utilise le corps de l'autre comme s'il était une marionnette, tel un esclavage culturel. Il va sans dire qu'une représentation n'est pas un rendu de la réalité. La signification et l'idéologie qui découlent de la représentation dépendent de la manière dont l'événement est représenté. Les pratiques, le langage, produisent certaines significations. Puis la signification ne se crée pas que par les images produites, mais par l'action de les regarder. Ainsi, la technique et son interprétation sont aussi déterminantes dans la propagation d'idéologies. Voici ce que le sociologue Stuart Hall a à dire sur la représentation noire. We tend to privilege experience itself, as if black life is lived experience outside of representation. Instead, it is only through the way in which we represent and imagine ourselves that we come to know how we are constituted and who we are. Il est donc logique pour des artistes ou des cinéastes noirs de vouloir intégrer le système qui les a longtemps mal représentés. L'action de se représenter eux-mêmes est nécessaire puisque l'identité noire comprend autant le vécu et la situation sociale de la communauté que son image dans l'inconscient collectif, surtout blanc. Un cinéma du ghetto risque d'enfermer la communauté sur elle-même. L'utilisation d'un langage cinématographique populaire et accessible tel que celui des films hollywoodiens est cruciale dans la reprise de contrôle de l'identité noire par les Noirs. Le cinéaste Melvin Van Peebles prétend devoir accepter les règles du cinéma dominant pour être en mesure de renverser l'image réductive ou négative des Noirs dans l'inconscient collectif. La contestation doit se faire à l'intérieur même des stéréotypes, en les utilisant. Pour paraphraser Stuart Hall, ouvrir la pratique de représentation sur elle-même permet de la garder propice à l'attribution de nouvelles significations. Un film comme Get Out utilise un langage accessible, celui d'un certain classicisme hollywoodien, ainsi que des tropes du cinéma d'horreur, pour aborder la représentation de l'identité raciale et la faire basculer du point de vue de l'opprimé. Les points de vue sont inversés, l'autre devient le sujet. Tel un cheval de Troie, il inclut la problématique d'un racisme caché et rend victorieux le jeune homme noir par ses actions vers l'émancipation. Alors, dans Get Out, comment est introduite la thématique de la représentation et comment est-elle contestée? Ces techniques sont relativement simples mais très efficaces. La première scène d'hypnose est la plus éloquente. La première partie de la scène est constituée de simples chants contre chants. You just dangle a pocket watch in front of people's faces, is that it? You watch a lot of TV. When I was a kid. Now you're feeling very sleepy. We do use focal points sometimes to guide someone into a state of heightened suggestibility. Heightened suggestibility. That's right. That's right. Nous apprenons plus tard que Chris était aux côtés de sa mère lors de son accident, mais qu'il est retourné chez lui, traumatisé, et s'est installé devant la télévision, son échappatoire. Peele nous fait adopter le point de vue de Chris en nous faisant entendre la pluie de ses souvenirs et voir le jeune Chris devant le téléviseur. You hear it? Find it. Tell me when you found it. Chris sent qu'il ne peut plus bouger. Missy confirme qu'elle l'a paralysé. Now, sink into the floor. Wait. Sink.
Le corps de Chris est immobile sur le fauteuil, alors que sa conscience en est détachée, tombant dans un endroit sombre. Le théoricien culturel d'origine malienne Mantia Diawara décrit le processus d'identification. L'identification au cinéma, c'est ce comportement régressif du spectateur devant l'écran dans l'obscurité de la salle. Il s'agit d'une régression de type narcissique, au cours de laquelle, immobile et aphasique, le spectateur se transporte imaginairement dans les situations du récit et dans les personnages, tout en assimilant les codes culturels qu'ils véhiculent. Chris est dans un endroit obscur, tel une salle de cinéma. Mis en confiance par Missy, telle une bonne narratrice ou grand imagier, Chris est devenu passif. Il se regarde lui-même sans être aux commandes. Il ne peut que regarder l'image qui, suivant le ratio d'un écran de cinéma ou de télévision, projette les événements devant ses yeux. Chris est spectateur. Ensuite, le processus de transposition de conscience vient symboliser l'esclavage représentationnel par un blackface littéral. Quelqu'un jouera le rôle du jeune homme noir, alors que celui-ci ne pourra s'identifier que partiellement aux images sur l'écran. Je vois ce processus comme une critique du contrôle représentationnel de l'industrie hollywoodienne blanche sur les personnages et la culture afro-américaine. Peele invite les Afro-Américains à refuser l'esclavage culturel du cinéma blanc et à reprendre le contrôle de leur propre représentation. Dans le contexte de la communauté noire en tant que figure d'altérité, Get Out est un produit de leur situation sociale, un argument à la définition du film black, un aboutissement dans l'historique du cinéma noir, une réponse aux stéréotypes, ainsi qu'un décisionnaire dans sa propre représentation. Avec Get Out, Jordan Peele a fait ce que plusieurs cinéastes noirs avaient entrepris avant lui, la plupart en marge d'Hollywood. Il intègre l'industrie dominante et lui tend un miroir en lui montrant que les choses doivent changer. L'obtention de l'Oscar pour le meilleur scénario original en a surpris plus d'un, puisque c'est cette même industrie que Peele critiquait qui le lui a décerné. Peut-être est-ce un véritable pas en avant de la part d'Hollywood, comprenant finalement qu'une représentation adéquate des Noirs n'est plus un risque financier. Il semble que la nation post-Obama soit assoiffée de ce genre de cinéma, surtout lorsqu'on voit l'immense succès commercial de films comme Black Panther, ainsi qu'un succès critique et l'Oscar du meilleur film décerné à Moonlight. Espérons qu'une balise de l'histoire a été franchie et que beaucoup d'autres films black auront autant de qualité, de succès et d'appréciation. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. 2 séries sont déjà sur la chaîne Filmstrip et d'autres vidéos sont à venir. Un merci particulier aux contributeurs sur Patreon. Abonnez-vous à la chaîne et suivez-nous sur Facebook. C'était René pour Filmstrip. Merci et à bientôt.